Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce mercredi 11 octobre 2023. En cette 27e semaine du temps ordinaire, aujourd'hui nous honorons la mémoire de Saint Jean XXIII qui a initié le Concile de Vatican II. Prions Dieu pour lui demander ce dont nous avons besoin. Nous pouvons tout demander à Dieu, pourvu que nos demandes ne viennent pas naturellement enfreindre sa propre loi. À la grande surprise de Jonas d'ailleurs, les habitants de Ninive, donc des païens, ont été pardonnés de leurs mauvaises actions. Tout simplement parce que le roi de Ninive l'a demandé à Dieu, convaincu par la prédication de Jonas. Le prophète Jonas reproche alors à Dieu sa trop grande tendresse. Dieu lui répond ainsi dans le texte du jour. « As-tu vraiment raison de te mettre en colère ?» Dieu veut lui faire comprendre que son amour est infini. Comme le dit le psalmiste, qui parle comme pourrait parler le roi de Ninive qui a osé demander à Dieu. Le psalmiste nous dit « Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur. Entends ma voix qui te supplie. » Dieu nous écoute toujours. Sa réponse se fait parfois attendre, car le temps des hommes n'est pas toujours le sien. Comme le dit le psalmiste et le constate Jonas, Dieu est un Dieu aimant, et c'est donc aussi un Dieu qui pardonne, car on ne peut pas pardonner sans amour. C'est même dans l'amour que le pardon se fait. C'est d'un seul mouvement que les deux effusions d'amour et de pardon ont lieu. Au moment où nous prions en demandant quelque chose, nous découvrons tout l'amour de Dieu et toute la dimension de son pardon. Nous prenons conscience de la distance originelle qui nous séparait de lui et nous mesurons aussi tout le chemin que Dieu a fait vers nous en nous pardonnant. Et au lieu de trouver l'objet de notre demande, nous trouvons en réalité l'amour de Dieu qui nous saisit et qui rend notre demande initiale presque secondaire, tant l'amour de Dieu est premier et fort. C'est l'enseignement de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ avec la prière du Notre Père lorsqu'il apprend à prier à ses disciples dans l'évangile du jour, lorsqu'il dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Ces deux demandes sont liées, la quatrième et la cinquième. Le pardon fait directement partie du cœur de la prière du Notre Père. Il en est sa respiration. Dans la prière, nous trouvons l'amour de Dieu. C'est pour cette raison que Jésus priait si souvent le Père durant son ministère. Prier permet de se lier à lui et d'être constamment éclairé par sa volonté. C'est la raison pour laquelle Jésus insistait pour que les disciples prient régulièrement et ne s'endorment pas, dans les moments difficiles où Satan était susceptible d'agir et de brouiller leur conscience. Est-ce à dire que la prière de demande est inutile et que la chose demandée n'arrivera pas ou ne sera pas écoutée? Pas forcément. Car Jésus priait en faisant des requêtes à Dieu, en sachant que son Père ne pouvait rien lui refuser. C'est surtout que l'objet de la demande est l'occasion pour Dieu de montrer tout son amour et en même temps de rendre claire toute sa volonté. De la même manière que quelqu'un qui vous demande de faire quelque chose vous montre tout l'intérêt qu'il vous porte et qu'il vous comprend et qu'il sait que ce qu'il vous demande sera donc à votre portée puisqu'il vous connaît, de la même manière, Dieu fait connaître sa volonté à celui qui le prie. Il montre à cet instant tout son amour en retour de la prière aimante. Et comme rien n'est plus beau dans la vie que d'être à l'unisson de Dieu qui est action, il nous montre sa volonté et nous aide à la réaliser sur cette terre. Mes sœurs, mes frères, n'hésitons pas à tout demander à Dieu.
N'hésitons pas non plus à nous adresser à lui sans demande particulière, pour être en oraison avec lui, pour témoigner de notre seul amour. La prière de demande, par sa simplicité, a ainsi une double vocation pour le croyant. Arrimer ses choix à Dieu, les fixer sur lui, et profiter de cet élan vers le ciel pour sentir sa présence. Dieu ne répond pas toujours immédiatement à l'objet de la demande. Mais il répond d'abord toujours par sa présence, où nous ressentons ce qu'il est véritablement, amour et pardon. Cette présence peut, dans bien des cas, peut répondre à notre demande parce qu'elle nous apaise ou parce que nous n'avions pas vu la situation de départ sous l'angle, justement, de l'amour de Dieu et de son pardon. Dans tous les cas, la prière de demande nous fait connaître ce que Dieu est et ainsi nous fait connaître sa volonté. Le Notre Père est ainsi une prière entre la prière de demande et l'oraison, car c'est une prière de demande qui nous installe d'emblée en Dieu et dans sa volonté. Puissions-nous, mes sœurs, mes frères, demander au Père toutes choses à tout instant. Et Dieu ne restera pas insensible à ce canal privilégié pour nous combler. Il est amour et son premier désir est de prendre soin de nous par son amour et son pardon. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes de ce jour consacrés à la prière adressée à Dieu pour lui demander ce dont nous avons besoin, qu'il est nécessaire de le faire, je nous invite à la prière. Ô divin Père, ton amour pour moi est premier, malgré mon inconscience. Ton amour pour moi me comble, malgré le vide de mon existence. Ton amour pour moi me relève, malgré le poids de mes fautes. Ton amour pour moi me met en marche, malgré ma faible volonté. Ton amour pour moi me transporte, car il est pardon. Seigneur Dieu, tu me connais depuis toujours, et tu sais comment me parler. Donne-moi les mots pour te parler en retour, et nous serons, pour notre joie, unis dans l'amour. Amen.